de l'organisation de l'événement, Madame Dano Diedui Éléonore, qui a salué toutes les autorités présentes à la cérémonie d'ouverture du dit séminaire. Des travaux également qui ont permis de prendre connaissance de la phase de transition que traversent nombre de villes et cités africaines, transition imposée par la nécessité de faire face à de nouveaux défis en matière environnementale, de gouvernance, de pérennité ou durabilité et d'innovation. En un mot, ce rendez-vous d'Abidjan a permis à ces femmes de s'interroger sur l'avenir, mieux le devenir du continent africain, appelant de tous leurs vœux à son développement à travers leur solidarité, leur communication, leur concertation permanente, voire leur communion, comme le démontrent ces sonorités gabonaises fort appréciées en Côte d'Ivoire. Démarrage des travaux d'atelier sur le leadership jeunesse. C'était mercredi dernier à Libreville, organisé par le réseau des jeunes leaders de Libreville en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Reportage Gabriel Guillain, les mamies et Pierre Claverella. Le scénario était le même pour les candidates des provinces de Logoué-Lolo, de Logoué-Maritime et du Wellington en compétition pour les demi-finales de l'élection Miss Gabon 2013. Du passage en tenue traditionnelle, olympique et en tenue de ville, les candidates ont mis en valeur leurs atouts pour tenter de décrocher une place en finale. Je conseille à toutes les filles qui n'ont pas osé de s'inscrire de le faire parce que c'est une expérience exceptionnelle qui permettront non seulement à la jeune fille de valoriser sa beauté intérieure comme extérieure, mais surtout de devenir Miss Gabon 2013. Je suis contente de pouvoir représenter toute ma province et j'espère que je pourrai faire honneur au mien. Ce soir, je suis très fière de moi et j'aimerais dédier cette couronne à la population de Port-Gentil qui me regarde, qui m'ont tellement soutenue. Au terme des différents passages, les membres du jury aguerris à la tâche choisie, celles qui représenteront valablement la beauté de chaque province. Je remercie toutes les familles qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs filles. Je tiens à féliciter toutes les candidates qui ont porté haut les couleurs de leur province en particulier et du Gabon en général. Au nom du comité national Miss Gabon et de ses partenaires, j'adresse mes chaleureuses félicitations à toutes les élus. Pour la finale de cette année, 2 candidates ont été retenues par province, notamment la Miss et sa première dauphine. Ainsi donc, les 18 candidates à la finale du 24 novembre prochain à Gabon Expo sont connues. La gagnante, c'est-à-dire la Miss Gabon 2013, bénéficiera d'une bourse d'études de 50 millions de francs CFA et bien d'autres présents. Alors, c'était dans la clôture des demi-finales de l'édition Miss Gabon 2013. En sport, en province, vous retenez que le stade municipal de Boué accueille depuis quelques jours la 9e édition du challenge Raphaël Miamiaka. En match d'ouverture, le tenant du titre Ingaya FC recevait l'Aboka FC, Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. Boué a dévoilé tout son charme à l'occasion de la 9e édition du challenge Raphaël Mamiaka. La culture était au rendez-vous de cette partie inaugurale du tournoi de football, se disputant devant le parrain avec objectif. Le charme a eu d'explication. Le charme, c'est l'occasion qui nous est donnée de pouvoir nous retrouver de temps en temps, je crois une fois par an, nous retrouver à Boué pour nous recréer un peu. Il y a ici Inganya FC en rouge et la Boka FC en jaune et bleu. Les rouges d'Inganya remettaient leur titre en jeu après avoir remporté la 8e édition disputée en 2011. Les deux formations ont une histoire commune. Le match face à Inganya FC, c'est souvent des matchs difficiles. Même lorsqu'on mène, soit c'est cette équipe qui mène, soit c'est nous. Ça se termine parfois par des scores de 1-0 ou bien par des matchs nuls. C'est le parrain, le général Raphaël Bamiaka, qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Le match promet d'être riche en émotions. Nous jouons seulement depuis 3 minutes de jeu. Mouvement collectif mené par l'attaque de l'Aboka en jaune et bleu. Larsen
Mambouja ouvre la marque 1-0. Ce but matinal va mettre la défense d'Ingania sur les œufs et toute l'équipe en proie au doute. Au grand bonheur de la Boka FC qui aggrave la marque à la 5e minute par Olowa Tomba. Un but salué par le public. Emporté par cet élan, la Boka relâche mentalement. Et ce sont les Rouges qui mènent l'offensive à la 15e minute. Chris Malonda réduit le score 2-1. 1 minute plus tard, Bertrand Takonumba égalise pour le 2 partout. Score final. Avec un champion sortant héroïque. Je félicite vraiment le jeu de l'équipe adverse. Ils ont fait un très bon jeu. Nous aussi, nous avons aussi fait aussi de notre mieux. Je pense que c'est tout. La Boka et la leçon retenue. Une petite faille, et ça s'appelle cash en football. Donc lorsqu'on mène, on doit toujours essayer de concentrer. C'est le début de la compétition, 1 point, c'est pas déjà mal. Nous respectons toutefois l'adversaire. Pour le 2, ce n'était en fait qu'un nul d'étape. Pour la fin de ce journal, une mise au point du ministère de la Santé. Le service des urgences traumatologiques de l'hôpital universitaire de Libreville, ancien centre hospitalier de Libreville, a bien reçu au cours de la garde du mercredi 15 au jeudi 16 août 2012 une jeune dame âgée de 22 ans nommée Ngema Gilberte, saignant de la bouche et du nez. Celle-ci était déjà décédée à son arrivée à l'hôpital à 16h45 et le médecin de garde n'a fait que constater son décès survenu au moins 1 heure avant son admission au service des urgences. Après examen de la dépouille, le médecin de garde a conclu à une mort naturelle due à des antécédents médicaux, d'ailleurs confirmés par ses parents qui ont indiqué qu'elle avait des crises d'asthme fréquentes. Voilà, c'était une mise au point du ministère de la Santé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve demain à 20h. Au revoir.